Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Masenko Reaction. Donc on va découvrir l'épisode numéro 11 de Dragon Quest The Adventure of Dai. Donc comme d'habitude, je vous affiche l'image et puis c'est parti pour le live réaction. Hop là. Alors, bon, je sens que cet épisode va être plutôt pas mal. Yunkel à l'épée démoniaque. Donc ça commence bien, je pense que ça va commencer justement avec ce qui annonce le titre. Bon, c'est parti. Ah oui, on revient un petit peu en arrière du coup. Ça fait plaisir quand même de revoir la Van Strash, bon. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite du coup sur le coup, mais c'est pas grave. Yunkel qui s'est bien défendu, hein. Le dernier épisode m'avait plutôt bien plu, en vrai, hein. C'était un épisode sans transition, et pour un épisode de transition, c'était pas mal. Tu n'en maîtrises pas les arcanes. Il a tout capté. Yunkel. Il y a des problèmes de sous-titres là, j'ai l'impression, hein. Ça, c'est vrai que 3 jours, le pauvre. Et le ciel. Bon, il est loin de maîtriser vraiment les trois, du coup, hein. Une pâle imitation. Oh, 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 oh. La Van Strash de Yunkel. Bon, rapide et efficace, hein. Heureusement qu'il avait son petit bouclier quand même. À son atout de maître. Le petit cadeau de Verne, quoi, franchement. La voici, la voilà. Oh là là, il a enfilé son armure suprême là. Amdo, c'est parti. Oh, c'est bien fait, assez simple, mais bien fait la façon dont il a revêtu son armure. Il a la classe. Il a la classe, moi je vous le dis. Je trouve ça beaucoup mieux fait en termes de design, son armure, que celle des années 91. Mais clairement, c'est beaucoup plus propre. À l'époque, on avait un gros casque beaucoup trop, ouais, trop dense, je sais pas. Là, il est vraiment simple, beau, efficace, même si on reste toujours dans le même design, mais voilà. Clairement, on n'a pas de disproportion à certains endroits. Là, vraiment, c'est bien fait, je trouve. Ça fait plaisir comme ça, ce petit côté un peu 3D là sur le coup. Je pense que, ouais, c'est ce qu'il fallait. Oh, pop pop. Ça va être chaud hein, pour le battre, moi je vous le dis. Ah, il y a quand même ses petits principes quand même, Yunkel, hein. Surtout au nom de la justice. Tiens, tu as osé. Oh, c'était un petit plan, hein. Allez, c'est parti pour du Yunkel Story. Ça, on le savait, ouais.
Oh, c'est quand même assez bien fait, franchement. Sa story comme ça, avec le ciel un petit peu mi-jour, minuit comme ça. On dirait un coucher de soleil, mais en vrai, c'est plus un ciel de version catastrophe, quoi. Oh, il a retrouvé un petit peu dans les décombres, dans les ruines comme ça de la ville. Il y a le gardien de la porte infernale. La fameuse porte qui mène à Adlar, ouais, effectivement. Comme le légendaire épéiste. Ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a un spin-off qui se fait en ce moment. Donc voilà. Peut-être que dans le spin-off, ils peuvent parler de ce légendaire épéiste. Pourquoi pas? Ça pourrait être plutôt pas mal. Tada! Oh, petit Uncle. Il est tout mignon quand même. Et Brutus, quoi. Oh oui, Baltos, du coup. Ça dépend de la version que vous lisez, hein, tout simplement. Moi, j'adore le mot Brutus. Je préfère Brutus que Baltos. Tu dois rester ici, mon fils. Vis et sois fort! Oh là, le petit coffre. Eh, ça, c'est pas mal avec la petite langue là. Petite référence comme aux jeux vidéo, tout simplement. Et voilà, il part en miettes. J'ai presque envie de spoiler, mais je ne le ferai pas. Voilà. Peut-être que je le ferai dans la review que je ferai dans ma chaîne, sur ma chaîne principale, par contre. Peut-être, peut-être, je sais pas. Oh, sa petite tête toute, bah, son crâne un peu cassé et tout. Merci pour tous ces précieux moments. Bon, je vous vois déjà venir, je vais autant faire la critique tout de suite. C'est vrai que les moments qu'ils avaient passés, c'était peut-être un peu plus intense, peut-être dans la version 91. Maintenant, là, c'est simple, efficace, et c'est pas fini puisqu'on voit du Havan du coup. Oh, il avait la classe quand même, Havan, hein. Franchement, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis ce regard quand même de Yunkel, franchement, super bien dessiné. Là, je kiffe complètement cette partie avec ses propres préceptes. C'est juste ouf, franchement. Oh, Riku Sonjo, Koji Nada, ils avaient fait du bon boulot à l'époque. Et là, franchement, ce remake, moi, je kiffe, hein. Ils ont rien mis de côté que je réservé pour Havan. Le Bloody Tsukuraido. Ouh, Pop, bien joué. Super bien réalisé quand même le Bloody Tsukuraido, hein. Ah, Bloody Tsukuraido. Mais la façon dont il le dit, ça fait Bloody Tsukuraido. Écoutez bien, s'il le redit, vous allez voir. Perso, je préfère quand même la version Bloody Tsukuraido, hein.
Bah, de toute façon, non, c'était les. Ouais, c'est ça, c'est Blue Tsukureido. C'est parce que c'est les sous-titres où c'est écrit Blue Tsukureido. Enfin, où c'est écrit Blue Tsukureido en sous-titre et Blue Tsukureido, du coup, bah, on l'a entendu, hein. Voilà comment ça finit. Je sais plus s'ils sont passés. Est-ce qu'ils sont pas passés directement sur la partie finale? Alors peut-être que c'est moi, mais bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas lu le cinquième tome, ou quatrième plutôt. Quatrième, cinquième, là on est arrivé au cinquième, je pense. Mais il me semble pas que Havan cherchait dans l'eau. Peut-être que je me trompe. Peut-être que le fait que Havan cherchait dans l'eau, ça a été rajouté. À voir, maintenant je suis pas sûr. C'est possible parce que j'ai des souvenirs quand même d'avoir vu ça. Le chambellan des ombres. Alors on va bien écouter Bloody Tsukuraido. Je vais mettre fin. Ah, c'est déjà la moitié de l'épisode? Bon, en tout cas, on a tout l'épisode, on a toute la partie story de Yunkel. Donc c'est plutôt bon. On n'a pas besoin d'en avoir plus, hein. Il est vraiment invincible, surtout avec cette armure. Pas faux. Oh, pas mal comme technique. Franchement, bing! Lui qui aime pas frapper les femmes. Pauvre Mam. C'était une bonne technique, franchement, c'était plutôt intelligent. Ouais, bien vu, hein. Et ça, c'est intelligent. Ouh, il a pas été content là. Il tente ses méras, mais ouais. Maintenant, il sait que son visage, c'est le seul endroit. Et encore, il a juste à mettre son épée de. Ouh, il s'est fait fouetter. Il a juste à mettre son épée au niveau du visage, puis c'est bon. Il va lui demander de mettre son symbole. Mais il peut pas. Il faut que tu sois en colère. Oh, ces petites voix là qui viennent, c'est pas mal ça. Là, ça met un peu d'intensité sur le coup en plus. Et voilà, il est pris au piège, le pauvre. Oh là là. Et donc, du coup, il peut enchaîner. Blue
Lodi Tsukuraido. Le v'là le plus beau. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Crocodile. Son Eagles. Oui, Faucon, Eagles, pareil. C'est vrai, il l'a dit. Oh, pour ceux qui voulaient voir du son, on voit là. Même si je pense que c'est pas le même plan exactement, hein. On devait peut-être voir plus sur le bid, tout ça. Oh, ces grosses pattes, le faucon, là. Non. Ah là, on entend bien crier le crocodile, hein. Franchement, super Seiyu. C'est bien ça, cette petite complicité entre les différents les gars. Oh là là. Vous avez vu maintenant le crocodile, comment il est devenu bon, là. Ça fait plaisir. C'est clair. J'avais vu DB Times qui critiquait un peu bon, l'histoire de Crocodile, comme quoi il n'avait pas trop d'histoire. Bon, bah, là, plus ou moins, il dit qu'il complètement, il combattait pas pour lui-même pour le mal, hein. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, chaque personnage va être bien développé. On parle de Dragon Quest quand même là. Oh, il aime pas entendre les choses en face, hein, le petit Yunkel. Bon, je rappelle quand même que je préfère largement Yunkel sans armure, hein. Tu vas te taire. Oh, cette petite larmichette. Non, mais là, ça me fait fondre en larmes, là, tout ça. Des larmes. Oh, même Brutus, il avait pleuré, quoi. Cette musique de fond, je l'entends, cette musique tristonnée. Oh! Pour ceux qui me disent qu'ils n'entendent pas de musique des B-Time, j'adore regarder leur musique, leurs vidéos, mais toujours ils disent j'entends pas de musique, j'entends pas de musique. Qu'ils ne me disent pas qu'ils n'entendent pas la musique au moment que là, Crocodile il verse des larmes, parce que je suis désolé. Ah ouais, par contre, je les adore, trop stylé. Lui rappelle clairement du Frankenstein ou je ne sais quoi là. Ouais, deuxième fois qu'il doit se faire guérir, le pauvre Crocodile. Jette là au cachot. Piou, avec sa petite cloche. Super quand même l'intervention de Crocodile, hein.
Je me demande comment ça va finir du coup l'épisode. Ouh. L'épisode a plutôt bien avancé, ça me fait super plaisir quoi. Voilà un beau gosse. Oh la tête du faucon. Fini. Bon, c'est quoi le prochain épisode? Ouh. Raiden. Oh le petit training, les fighters. Oh là là, du bon Yunkel encore. Là voilà dans le petit colisée on va dire. Ça va être épique cet épisode, les fighters, je vous le dis d'ores et déjà, il y aura du bon training, tout ça. On en reparle dans un instant. Bon, et bien les fighters, que dire sur cet épisode? Bon, il y a eu des moments un petit peu censurés, je vais pas vous mentir. Bon, le moment où Crocodile a été un peu tranché, on va dire. Regardez, je vais vous montrer quelques images du manga. Vous allez me dire, ok, ok, on comprend mieux dire, du coup la férocité de tout ça. Voilà, je sais pas si on voit bien. Hop, je vais essayer. Attendez, je pose du coup le micro et puis voilà, je vous remonte tout ça. Soit, peu importe, en tout cas vous l'avez compris, voilà, il y a eu voilà, ça a été un petit peu censuré, peu importe, on a quand même eu du sang, on va pas s'en plaindre. Voilà, les images sont peut-être pas fidèles totalement à ce qu'on a eu dans le manga, mais on a eu du sang et ça c'est déjà pas mal, on va pas s'en plaindre non plus à ce niveau-là. Sinon l'histoire a plutôt bien avancé, on est quand même arrivé à la page 45 du tome 5 de Dragon Quest, donc ça avance bien, et bah, le prochain épisode risque d'être ouf. Je sais pas si on risque d'en finir avec Uncle. J'imagine que non. Maintenant, en tout cas, je pense que voilà, en vue de ce que nous fait la Toei depuis le début, on risque d'avoir un épisode plutôt bien complet. Et si jamais le prochain épisode ne finit pas, on risque d'avoir l'épisode suivant, voilà, en mode extra et ça risque d'être ouf. Voilà, clairement, avec la mort de Yunkel. Si c'est pas le prochain, c'est le suivant. Voilà. Maintenant, si c'est le prochain, ça va être ouf. Si c'est le suivant, ça va être ouf aussi. Dans tous les cas, les deux prochains épisodes vont être dingues. Voilà, clairement, cet épisode était plutôt pas mal. On a appris un petit peu sur Yunkel et c'est ça qui fait surtout plaisir. On voit quelque part que voilà, il a des bonnes raisons quand même d'en vouloir quand même à Havan. Et vous allez voir que ça se finit pas là. Cette histoire, ça se finit clairement pas là. Et ça va être top, ça va être top. Bon, je vais pas spoiler, mais on se retrouve bien sûr sur la review de la chaîne Ricky Fighters de cet épisode. Et bah, venez nombreux, ça va faire super plaisir. C'était vraiment un épisode que j'ai kiffé en tout cas. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao. Et surtout, laissez un petit commentaire. N'oubliez pas le petit like, ça ferait super plaisir. Et puis venez pour voir la future review qui va sortir aujourd'hui de cet épisode. Et moi je vous dis, mes deux rois, en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, mes deux rois.